Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici avec devinez quoi, avec Katina pour changer un petit peu. Donc ici on a le Katina, je vous ai déjà dit, le Katina version de luxe grec que j'ai acheté par le biais de Stripteacards. Voilà. Ici un Katina turc, donc à double dos et voilà, que j'adore, hein, que j'utilise énormément, qui est super, hein, avec un dos double et tout. Je l'avais déjà montré. Oh, ma mince alors, c'est pas de chance quand même. Voilà, donc je l'avais déjà montré. J'aime beaucoup les chevaux, j'aime beaucoup les personnages, enfin les flammes, les jeans. Voilà, j'aime les couleurs. Il est vif, il est très beau, j'adore. Enfin, j'adore, sinon je l'aurais pas. J'ai pas de jeu que j'aime pas, donc forcément, voilà. Euh, il y a quelque temps, j'avais acheté en Lettonie sur Etsy le jeu de Katina avec des annotations en anglais. Annotations, je vous avais déjà montré hein, le jeu et tout, sauf que je l'ai jamais traduit, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et là, récemment, sur le même site, avec le même site, on a acheté le Katina version française. Donc je suis un peu déçue parce que bien évidemment, comme j'ai fait un Katina version française il y a assez longtemps, que je l'ai jamais encore sorti, il n'est pas encore, comment qu'on dit, il n'est pas encore sorti sur papier. C'est le mien, hein, j'en ai même plusieurs. Hein, j'ai celui-ci que vous avez déjà vu, et puis j'ai le petit qui est là avec un. J'ai fait un plus petit avec un dos comme ça, avec seulement, vous voyez, la notation. Voilà, ici, c'est l'émeraude, Mida, avec deux mots positifs, deux mots à l'envers. Voilà, hop, voilà. Voilà, ça, c'est les miens de Katina à moi. J'en ai d'autres où il n'y a rien d'écrit dessus, hein, bien évidemment, que j'ai fait moi-même ici, mais ça, c'est des Katina d'apprentissage. Donc celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Voilà. Bon, il est en l'envers et à l'endroit parce que c'est celui que j'utilise tout le temps. Hein, quand j'ai quelqu'un qui vient, je l'utilise tout le temps. Donc voilà. Je parle souvent de Katina. Je vous dis Katina, c'est ma vie, c'est ma passion. Mais Katina, voilà, j'ai fait une formation. J'ai caché mon nom, bien évidemment. Voilà, certificat de formation avec mon prof ici. Voilà, que j'ai eu haut la main. Donc une formation en turc. Avec des Turcs, traduit par des Turcs. Je vais vous montrer aussi, je vais enlever juste mon cahier parce que je ne vais pas le garder in aeternam sur le vif, hein, bien évidemment. Je ne vais pas le garder, je vais pas garder ma formation, mais je voulais quand même le dire, hein, quand je dis quelque chose, voilà, j'assume parfaitement. Je vais vous montrer aussi mes petits carnets, parce que mes cahiers, mes carnets. Donc ça, c'est le petit carnet de Desté que j'ai depuis X temps, qui est rempli avec aussi ici l'oracle de Katina, les explications et tout. Voilà. Donc tous les mots-clés que j'ai dans ce carnet rose, c'est des annotations qui sont sur ce jeu-là. Voilà. Donc tout ce carnet, il est là-dessus. Donc ça, c'est un jeu, on n'a pas besoin de livret et tout, tout est expliqué sur les cartes. Ensuite, j'ai un deuxième carnet, ici, vous voyez, hop, voilà, voilà, où tout est dit aussi. Sauf que là, c'est plus pour l'amour, plus pour le, comment qu'on dit, plus pour le sentimental, parce que Katina, c'est un oracle de sentiment, c'est un oracle de sentimental. Voilà, là, c'est les traductions simplement du livre qui arrive avec Katina aussi. Voilà, voilà. Je vous le montre, hein, parce que arrive un moment, voilà. Mais le plus énorme, alors il est où? Ah ben il est là. Ici, j'ai mon cahier de cours. Voilà. Avec tout Desté, vous voyez, Desté, voilà, avec toutes les cartes une par une. Voilà. Voilà, il est rempli, évidemment, jusqu'à la fin, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a aussi ces cartes, vous voyez, par exemple, pour le poisson, ici, vous voyez, voilà, je vous laisse lire. Voilà, il y a vraiment des trucs en plus, voilà, des choses en plus. Alors je vais vous expliquer aussi au niveau, on va prendre un personnage. Bon, alors évidemment on est sur les chevaux, évidemment. Allez, on va prendre Eprat, qui est juste là. Alors Eprat, il est toujours inquiet, hein. C'est le sultan d'Émeraude, il est intelligent donc, mais fou, vous voyez, c'est écrit, hein, voilà.
Et je vous laisse lire. Voilà. Voilà. Et donc on a la question d'amour. Voilà. Et j'ai ça pour chacune des cartes. Pour chacune des cartes partout dans tout le cahier. Donc ça c'est mes cours, c'est mes recherches. J'ai tout traduit. J'ai des traductions aussi à l'époque de Chris aussi. Voilà. Et donc ici aujourd'hui on va parler de la différence avec ce Catina français et un Catina classique. Parce que j'ai des petites choses à dire quand même. Voilà, voilà. Donc ils arrivent dans des boîtes, l'anglais aussi. Hein. Donc il est plus petit le français. J'aime bien le format, c'est du 11 par 7. Et il est plutôt pas mal. Parce qu'il est ni trop grand ni trop petit. Voilà, donc il arrive dans... Je pense qu'elle va pas faire long feu la boîte. Parce que je m'en sers quand même beaucoup, beaucoup. Donc on a des cartes de présentation ou des cartes de remerciement. Voilà, je vous laisse lire. Et en fait, je vais enlever le... Je sais pas comment on fait. On va enlever ce truc-là. Comment on fait pour l'enlever? Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi c'est tout flou maintenant. Voilà. Voilà. Bon, j'arrive pas à enlever le flash. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une carte de remerciement. C'est une carte de... Voilà. Et... Hop, je crois que je l'ai enlevé. Non, je ne l'ai pas enlevé. Bon, bah, c'est pas grave. On a la même chose pour l'anglaise. Et je vais vous montrer le premier défaut que j'ai pu voir. Voilà. Donc déjà ici, comme pour la première, comme pour le deuxième, ils ont marqué ici... Bah, pourquoi c'est comme ça? Hop. J'arrive pas à faire le point. Et je ne comprends pas. On va voir un peu. Non. Je suis désolée et j'ai pas envie de tout recommencer parce que là, je viens d'enlever tout mon truc là. Donc, c'est en train de m'énerver. Ça y est, c'est déjà en train de m'énerver. T'énerve pas ma Anou, t'énerve pas ma Anou. Voilà. Vous voyez, ici, ils ont marqué Sultan. Alors que cette carte-là, c'est pas un sultan, pas du tout. C'est Valindé. C'est donc la sœur de Atalte, ici, qui est donc la terre-mère. Hein, je vous le montrerai dans mon cahier, je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Voilà, donc ici elle représente donc le chaos, ici donc la lumière, ici le sombre. Voilà, donc déjà il y a ça qui m'embête un peu, donc c'est Valindé et c'est pas... D'ailleurs c'est Valindé, je vais vous le montrer parce que du coup je ne l'ai pas sorti, on va le prendre là-dedans. On va la chercher, la petite Valindé. Du coup je ne les ai pas sortis, ça m'apprendra à préparer des trucs bien. Hop. Alors, je cherche, je me dépêche. Voilà, oh bah, Valindé et Atalte, elles sont là. Donc vous voyez, normalement, c'est Valindé. Donc là, ici, c'est validé parce que c'est le turc. Hein, et Atalte, mais je peux vous montrer sur le grec aussi. Pareil, c'est rien à voir avec sultan. C'est pas du tout des sultans. Là, ça m'énerve un petit peu. Hein, je vous dis, déjà ça m'embête. Voilà. Le deuxième point... Voilà, le deuxième point, donc on va les poser ici, par exemple. Donc toi, ça va là, et toi, ça va là aussi. Le deuxième point ici, donc on a Atalte, vous voyez. On a la traduction de Atalte. Vous allez connaître une grande joie, une femme bien intentionnée vous soutient. Mariage, retour, amélioration, puisque c'est un oracle d'amour, bien évidemment. Mais Atalte, en fait, elle met la lumière sur tout. Elle est l'augure du jeu, elle est le bon augure du jeu quand voilà, vous la tirez à la fin d'un tirage. Comme les djinns, d'ailleurs, qui vous donnent un conseil sur votre tirage. Par rapport à votre tirage, un conseil pour la suite. Et Atalte ou Valindé, elles sont de bonnes ou de mauvaises augures, bien évidemment. Donc ici, elle est de bonne augure. Voilà. Créativité, bonheur, énergie positive, bonne chance, pouvoir divin, puisque c'est la terre-mère. Voilà. Et donc ici, la signification de cette carte est toujours porteuse d'énergie positive, bien évidemment. Sauf que, voilà. Sauf que, je vais vous montrer tout de suite, et que ça m'a énervé sur le moment, c'est la première chose que j'ai vue. Ils ont mis la même chose, regardez, pour la maison. Donc la maison, voilà. Ici, c'est la maison. Voilà. Donc là, ici, on nous parle de nouvelles maisons, on nous parle aussi de biens matériels, de maisons familiales, d'emménagement, dans le sens de déménagement, de bon voisinage, de mauvais voisinage dans l'autre sens. Sauf qu'ici, ils nous ont mis la maison avec exactement
exactement la même signification que Atalte. Et Atalte, c'est la terre-mère. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le prouver par A plus B dans mon cahier. Puisque, voilà, évidemment, moi, j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai pas des millions de gens qui me suivent. Mais quand je vous présente un jeu, je sais de quoi il en retourne et je sais de quoi je parle. Sinon, je le dirai pas. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Atalte, la lumière, la terre-mère, la chance, le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance. Voilà. Donc je suis un peu déçu, on va dire ça comme ça, puisque dans le côté anglais, la carte est bonne, mais bon, du côté français, bon après, voilà, vous voyez bien que la maison, bon, en même temps, ça ressemble pas trop à une maison, mais c'est la maison. Donc si jamais vous achetez ce jeu en français ici, c'est la maison, hein, ce n'est pas la terre-mère. Donc ce sont les biens immobiliers, ce sont les biens que vous avez acquis par votre travail. Ça représente la famille, le bon voisinage, le bonheur familial, la richesse, hein, tout simplement. Et dans l'inverse, on a peut-être un mauvais voisinage, on a du mal à avoir des biens, peut-être un déménagement, ici un emménagement, enfin quelque chose ici de positif, quelque chose de moins positif ici, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bah rien. Alors évidemment, j'ai regardé, j'ai lu toutes les. Attendez, je vais juste ranger mon autre catinage parce que sinon je vais le faire tomber par terre et là ça va m'énerver. J'ai lu toutes les explications. Attendez, je le range. Hop. Ah non, reviens ici. Celui-là il est très beau aussi. Hein. Il est très très beau aussi. Allez. Alors évidemment, j'ai lu toutes les explications. Je ne vais pas vous lire les explications en anglais. Voilà. Donc ici, c'est le Nil. Le Nil, ça représente donc le commerce. Donc évidemment, c'est le fleuve commercial. Donc vous avez le vent en poupe. Vous allez faire des affaires. Voilà. Vous allez être récompensé. C'est la fertilité, la productivité. À l'envers, ils nous disent quoi ? À l'envers, ils nous disent échec dans les affaires commerciales et la faillite, bien évidemment, mais on vous dit aussi normalement attention de ne pas vous noyer dans votre travail parce que vous pourriez ne plus rien penser. Je vais parler comme eux quand ils traduisent en fait. Vous ne pourriez vous perdre dans votre travail et oublier ce qu'il y a autour de vous et non seulement avoir un échec commercial bien évidemment ou une faillite au niveau du travail évidemment, mais aussi une obsession pour votre boulot qui pourrait vous faire perdre encore bien plus. Donc là on est bon, d'accord ? On est bon. Ensuite, ici, la montagne. Donc évidemment, c'est pas un Lenormand, hein, où la montagne, c'est signe d'échec et tout. Donc voilà, la montagne ici. Donc on va enlever l'anglais de toute manière. Parce que c'est tout ce que je voulais vous montrer avec la maison en fait. Alors ici, les coups qui peuvent vous frapper soudainement s'éloignent de vous. La force, vous êtes émotionnellement fort. Oui, parce que je vous dis, ça représente la force. Ça représente aussi le fait d'être arrivé au bout de votre projet aussi. Vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Vous avez passé. Alors c'est dommage parce que sur mon autre jeu, on voit il y a un petit chemin qui monte dans la montagne sur un autre Catina classique que j'ai, évidemment. Donc ici, ça représente la force. Vous êtes émotionnellement fort, bien entendu. Vous mettez des boucliers réalisés. Vous résistez au coup du sort, mais ça nous dit aussi que vous arrivez grâce à vos amis, grâce aux gens qui vous entourent et la façon dont vous avez fait les choses, vous arrivez à un aboutissement personnel ou professionnel ou autre, vous arrivez au sommet en fait, hein, ici. Et à l'envers, on nous dit quoi ? Les nouvelles entreprises initiatives dans lesquelles vous vous engagez se solderont par des échecs et des déceptions. Donc moi, j'irais plus déception. Voilà, vous succomberez au coup du destructeur parce que vous allez vous retrouver seul en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc la définition est bonne. Voilà. Donc les clés, moi j'avais marqué blocage, déblocage, évidemment. On vous parle d'amour, parce que c'est d'abord un oracle d'amour, bien évidemment. Donc la femme la peu populaire de ce cercle peut se marier, bien évidemment. Donc comme c'est du positif, qu'est-ce que j'ai sur cette... Ah, vous voyez, j'ai un truc rouge. Ah, il y a un défaut dans mon truc. Voilà, donc la loyauté, avantage professionnel, confiance, machin, et trucs et tout. Et puis évidemment, ici dans l'inverse, on n'est pas en sécurité, voilà. Ok, on est bon aussi.
pour cette définition. Alors ici on a Simoun, donc c'est Samyeli en turc, c'est le vent qui réunit les choses qui doivent l'être, c'est le vent qui vous met c'est le vent, c'est pas une tempête, hein, c'est une tempête, mais une tempête agréable, qui réunit les gens qui s'aiment, qui réunit les choses qui doivent l'être. Donc ici on vous dit, vous rencontrerez quelqu'un que vous n'attendiez pas à voir, à le voir et à le rencontrer, hein. Alors c'est vraiment du Google Traduction, je vous le dis, hein. Donc c'est un changement positif, parce que Samyeli c'est toujours positif. Et là ils disent déménagement soudain, donc déménagement soudain, moi je l'aurais mis dans l'inversé, c'est ce que j'ai mis dans l'inversé, puisqu'il sépare, bon, alors que là il réunit. Donc vous pourriez peut-être déménager pour retrouver un être aimé, peut-être, voilà, ou alors trouver quelque chose de plus précieux, donc quelque chose de plus positif. Si vous déménagez avec cette carte, si elle vous signale un déménagement, ce sera un déménagement pour du mieux, pour du positif. Et donc ici, c'est pas du négatif, mais on va faire une rencontre malheureuse. On va voir des gens qu'on n'a pas envie de voir sur notre route, des choses qu'on n'a pas envie de faire, voilà, si on déménage, ce serait parce qu'on n'était pas bien là où on était, ou qu'on se sépare, parce que là, c'est le vent qui sépare. D'accord ? Si je suis pas claire, vous me le dites. Ici, on a les souris. Donc, les souris, ça représente la justice dans Katina, ici. On ne vous traite pas à votre juste valeur. Alors, on peut vous voler, bien évidemment, mais vous retrouverez ce qu'on vous a volé, bien évidemment. C'est aussi les poursuites judiciaires, les choses comme ça. Ici, l'ordre est rétabli et vous récupérez ce qu'on vous vole. D'accord ? Vous obtenez ce que vous méritez et vous pouvez récupérer ce qui vous a été volé. Voilà. Tout simplement. Ici, avec le tombeau, c'est le destin, hein, c'est sa signe de fin. Voilà, c'est la conclusion. Et si on est entouré de 4 cartes négatives, évidemment, ça signifie la mort. Évidemment. Donc ici, le corps sur le lit de mort, là, machin, un truc, ok. Donc fin définitive, c'est perte. Il n'y a pas de remède. Alors que on pourrait dire aussi que tout n'est pas foncièrement perdu, parce que ça peut être une grosse maladie de laquelle on s'en sort. Hein. C'est pas forcément... Voilà, je peux vous le montrer dans mon cahier aussi. Je vais sortir mon cahier. Et on va regarder donc la moitié. La moitié. Je cherche parce que du coup, évidemment, ce n'est pas... C'est mon cahier de cours, donc forcément, c'est pas dans l'ordre... comment on dit ? Dans l'ordre du truc, évidemment. Évidemment. Et ça m'embête un peu, parce que c'était dans l'ordre des pas français, en fait, tout simplement. Alors, je vais chercher le tombeau, le Nil. Alors, le Nil, ce qui avait marqué, là, voilà, vous deviendrez un bourreau de travail, avide de richesse. Donc, renverser votre travail devient une passion dans laquelle vous vous noyez. Le Nil peut déborder et noyer les hommes des villages. C'est le travail qui fait avancer. Il est difficile à gérer et il n'y a pas d'aide. D'accord ? Donc si les cartes avoisinantes sont négatives et si votre Nil est inversé, vous n'aurez pas d'aide pour pouvoir avancer. J'aurais pu le préciser, j'aurais pu faire un truc avec ça en fait, tout simplement. Il est où mon tombeau ? Il a disparu ou quoi ? Donc le vent, hein, ici, bien évidemment, c'est le vent du changement, mais c'est le vent du changement positif ici, voilà. Et renverser, c'est une rencontre accidentelle, mais désagréable, avec quelqu'un que vous ne souhaitez pas voir. Ou alors ça peut être une rupture soudaine, ou alors une séparation au moment où on s'y attend le moins, ou alors un changement de maison pour le pire. Voilà, je le dis quand même. Alors, on n'arrive pas bien à voir. Hop, mince. Alors, donc ça, c'est mon cahier de cours... avec mon prof turc. Oh mince, attendez. Je vais vous le sortir. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Oh, ça m'embête. Voilà. Donc ça c'est le vent. Donc je voulais juste vous lire l'inverse. Parce que voilà. Donc le vent. Voilà. Toujours pour le meilleur, bien évidemment. Alors, ensuite, je cherchais donc le tombeau. Donc, je vais remettre ça. Ça va durer des plombes, encore une fois. J'ai pas pensé, j'aurais pu le mettre dans l'ordre ici. Donc, ici, la fin est proche. Bon, pour toutes sortes de fins, bien évidemment. Cette carte signifie aussi donc la mort. Si les 4 cartes environnantes sont mauvaises, elle signifie que c'est quelque chose de définitif. Hein, quand il y a 4 cartes négatives qui l'entourent. Sinon, c'est juste une perte de courage. On a du mal à faire face aux problèmes. C'est pas forcément la mort. En renversé, c'est sombre. On perd le courage.
Le corps repose sur le lit de mort, mais l'âme désire vivre, et donc la mort est évitée. Hein, c'est marqué ici. Donc ça, c'est mes cours avec un professeur turc. Voilà, c'est aussi ce qu'il y a dans les livres de Katina. Et c'est pas tout à fait ce qu'il y a écrit sur la carte qui est ici, puisque là, elle annonce vraiment la fin. Et donc, je suis pas foncièrement d'accord avec ça. Vous voyez ? Donc voilà, je le dis. Je préfère le dire parce que c'est des trucs, ça me perturbe un peu parce que ça fait, je vous dis, entre 8 et 10 ans, ça fait plus... Je connais Katina depuis 2006 ou 2005 ou 2006. J'étudie Katina depuis plus de 8 ans. Donc voilà. Donc ici c'est pareil, le château, donc c'est la tour, donc c'est une longue vie, c'est une structure, c'est une longue période de vieillesse, mais c'est aussi de la stabilité. Voilà, ça peut être aussi l'isolement, bien évidemment, la maladie soudaine, la guerre. Donc la guerre, c'est la destruction, la famine, c'est entouré de cartes négatives, maladie et invalidité, ça je suis d'accord. Voilà, tout simplement. Ici, avec le hibou, tout ce que tu sais est vrai. Donc c'est la sagesse intellectuelle, la connaissance, l'expérience de nouvelles idées, inspiration, maturité, succès dans les arts et la littérature. Donc je suis complètement d'accord. Sagesse et acquérir de l'expérience. Je suis d'accord aussi. Sauf que tout ce qu'on sait n'est pas forcément vrai dans ce sens-là. Bon, je vais pas sortir à chaque fois mon cahier, hein, bien évidemment, mais je vous ferai une vision avec mon cahier. Voilà. Donc là, ici, c'est le soutien, les invitations, vous êtes apprécié. C'est une carte de chance, hein, bien évidemment. Elle est de bon augure à l'envers comme à l'endroit, hein, ici. Hein, optimiste et espoir dans tous les sens. Ici, on nous dit la naissance, il est question d'avoir un bébé, de tomber enceinte, bonheur et charité. Mais ça concerne aussi, ça peut parler d'un enfant qui vous entoure, un de vos enfants à vous, ou l'enfant de quelqu'un que vous aimez bien et tout. Ça parle aussi de projets, de mise en route de projets, pas forcément de grossesse. Donc ici, on est triste de ne pas pouvoir avoir des enfants. Voilà, on est peut-être triste par rapport à un enfant. Voilà, on est une atteinte à l'innocence. Là, je suis d'accord. Et là, ça peut représenter aussi l'innocence, bien évidemment. Donc là, je suis presque d'accord. Donc la lune, une des cartes négatives de Katina. Le soleil positif et la lune négative, on va verser des larmes, donc c'est la dépression mentale, c'est les orages, le sombre, voilà. Et s'il y a des cartes positives qui entourent cette carte, ça durera pas dans le temps. Et c'est donc pareil à l'envers, hein, bien évidemment. Donc ici, voilà, l'arme, décomposition mentale, elle ne change pas. Voilà, tout simplement. Ici, c'est les jardins. Donc les jardins, c'est les nouvelles amitiés, les nouvelles personnes, les rencontres qu'on fait par hasard, les nouvelles relations, le développement, votre entourage, le début des sentiments. Vous savez, quand on commence à draguer un peu et trucs et tout, c'est aussi les réseaux, hein, les réseaux sociaux, bien sûr, nouvelles relations, rencontre avec quelqu'un de nouveau et retour de l'amant. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc ici, on a des invitations, on voit plein de gens tout le temps. Et ici, ça dure pas dans le temps. Hein, voilà, aussi. Ici, on a le bateau, donc les opportunités qui amènent au succès, le changement, les ouvertures, le voyage. Voilà, il y a un changement qui arrive pour vous. On va vivre de nouvelles expériences. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Un voyage planifié qui n'aura pas lieu, donc oui, je suis encore une fois d'accord. Une stagnation, bien évidemment, je suis d'accord. Annulation, je suis d'accord. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre, une relation avec des racines solides, je suis d'accord. Votre partenaire vous aime avec passion et je suis d'accord. Santé, donc vitalité, beauté, guérison de la maladie, naissance d'un enfant et en bonne santé et je suis d'accord. Et ici, maladie et mauvaise santé, je suis d'accord aussi. Peut-être déracinement et trucs aussi, voilà. Alors, le balai, j'ai un petit truc avec le balai, là. Un événement malheureux et un revers causé par de mauvaises paroles trompe rarement dans le couple. Donc oui, c'est un conflit, c'est une dispute, c'est une prise de tête. Ça peut être aussi des choses redondantes, on se dispute, on dit tout le temps les mêmes trucs, on se fait tout le temps les mêmes reproches. Aussi, au niveau des conflits, donc agitation, on argumente tout le temps dans le même truc. Si c'est pour du travail, par contre, ça peut être une prise de bec dans le travail, mais ça peut être aussi un travail à l'usine. Ça ressemble un peu au Lenormand sur ce point-là. Et ici, la relation sera ébranlée à cause des doutes et vous êtes affecté par le mauvais œil. Donc là, on est en 2024, hein, donc le mauvais œil, on se le met tout seul quand on pense du négatif, hein, n'oublions pas. Bagarre, paroles blessantes, chaos dans la famille, dispute dans l'amitié, malheur en amour. Je suis d'accord, mais on va arriver à surmonter le truc.
Ici, on a la bague, donc vous pourriez vous fiancer, vous marier, une surprise avec la personne, voilà. C'est le bonheur, la paix, mais c'est aussi les accords. Hein, les accords au niveau du travail et tout, je dis, hein, Katina, c'est d'abord un oracle d'amour, mais on est en 2024, on n'est plus en 1920, donc on remet les choses au goût du jour aussi. Il peut y avoir des problèmes, donc des désaccords, voilà. Donc là, ils disent fiançailles, mariage et relations sérieuses. Par contre, il peut y avoir un désaccord au niveau d'un travail ou des choses comme ça. Aussi, la route, on est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. C'est pas un choix à faire ici. Vous êtes sur la bonne route. Allez-y. Voilà. Vous avez pris la bonne décision. C'est un grand bonheur qui vous arrive et je suis complètement d'accord. Ici, vous êtes déçu du chemin que vous avez choisi. Vous êtes sur la mauvaise route. Voilà, ça vous mènera nulle part. Je suis d'accord avec cette définition. Je vous lirai tout mon cahier. Si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires, je vous le ferai. Ici le chameau, donc le chameau c'est la force, la richesse, voilà, on est pas mal, hein, le désir, la responsabilité, on s'adapte à tout, hein, le chameau il peut marcher des semaines dans le désert sans boire ni manger, voilà, je vous laisse lire. La patience est récompensée, vous résistez à la pression, et je suis complètement d'accord. Vous trouverez les moyens de surmonter les problèmes économiques, je suis encore une fois d'accord. Pauvreté, perte d'emploi, vous traversez une période où vous devez être patient, économiser de l'argent, je suis d'accord. Et je rajouterai donc de la fatigue physique aussi, voilà. Ici, alors, je sais plus qui sur une vidéo avait dit que c'était un kangourou. Alors non, ce n'est pas un kangourou, c'est un chien. Je vais même préciser la marque du chien. Donc c'est lévrier. Hein, tout simplement parce qu'on faisait des courses de lévrier. Donc on a les lévriers afghans, le whippet, donc c'est un whippet. Tout simplement. Votre meilleur ami vous soutiendra, vous aimera, voilà. Je vous laisse lire. Ça part, voilà. L'ouest de cette carte. Alors, on a l'ouest et l'est. Donc l'ouest c'est à gauche, l'est c'est à droite, bien évidemment. Le passé, le futur, voilà. Voilà. C'est pas que à l'intérieur de votre maison, parce qu'ici on nous dit à l'intérieur de votre maison, mais c'est tout autour de vous, hein, bien évidemment. Ici, c'est la trahison, hein, voilà. On va vous faire du tort, on va vous faire du mal, tout simplement. Il y a de la malveillance et je suis d'accord. Ici, la clé, vous obtiendrez le soutien de votre famille, de vos amis, vous vous débarrasserez de vos problèmes et surmonterez la solitude, je suis d'accord. Et donc ici, éloignement des gens autour de vous, vous êtes seul, sentiment d'insécurité, solitude, blocage, moi je rajoute blocage et je suis d'accord, la porte reste fermée. Le cœur, donc c'est un vrai et grand amour, bien évidemment, je suis d'accord, mais c'est aussi quelque chose qui vous fait grandement plaisir, par exemple pour le travail, ça peut être une passion, voilà, un hobby, un truc, voilà, il n'y a pas que l'amour, hein, bien évidemment. Et ici, l'amour frappera à nouveau à ta porte, tempête, faiblesse, un cœur blessé mais fort, voilà, donc vous pourriez peut-être être déçu en amour ou par les choses que vous créez. Ici, attention, ici, un danger est présent. Voilà, on va essayer de couper les choses, hein. Il y a de la dispute, il y a des mots qui blessent, il y a une dispute de la fratrie ici, et on ne sait pas toujours d'où vient la douleur, d'où vient la perte ici, mais ici vous êtes protégé, hein, voilà, on échappe au danger et quelqu'un va vous aider et va se venger pour vous. Je suis d'accord. Ici, tu commettras une erreur, tu éprouveras des remords et tu perdras confiance en toi et ton respect. Torture, tourment, douleur, chagrin et mauvaise nouvelle. Donc la croix, c'est aussi les choses mentales, c'est le physique et le mental. Hein, on est vraiment dans quelque chose de dur à supporter, de dur à faire. Voilà, et ici, on reconnaît ses erreurs à l'avance, on règle les situations, on réglera les choses sans subir de préjudice, je suis complètement d'accord. Douleur mentale, douleur physique, sentiment de culpabilité et remords, je suis d'accord, mais il y a toujours un espoir de s'en sortir de ce côté ici. D'accord, ça c'est pas noté, mais je vous le dis. Ici, on a les étoiles, donc les étoiles, ici, vous êtes en train de gagner, s'approcher avec la personne que vous aimez. J'aime bien parce que c'est vraiment du Google Traduction là. Vous brillerez comme les étoiles dans le ciel, les gens sont heureux avec vous. Donc oui, donc c'est l'apogée des projets, hein. Il y a des choses qui se mettent en route, il y a des choses qui se mettent en place, vous suivez votre voie, vous êtes super, voilà, vous êtes talentueux, hein, c'est la carte aussi du talent. Les vœux sont exaucés, bien évidemment. Et à l'envers, ils nous disent quoi? Personne ne vous connaît, bah oui, vous n'êtes pas connu, vous avez pas de trucs, voilà, vous êtes tout seul, voilà, vous êtes haineux, méfiant, voilà, vous êtes un peu effacé, vous êtes un peu dans le déclin. Voilà. Ici, une de mes cartes préférées de ce jeu, j'adore le derviche.
Quand tu apprendras la vérité, elle ne te fera plus aucun mal. Le derviche, il a le savoir. C'est lui le sage de ce jeu. Si tu ne l'écoutes pas, tu iras dans l'erreur, bien évidemment. Donc il est positif, hein, prédiction positive pour l'avenir, parce que lui seul sait, bien évidemment. Il a le pouvoir du savoir. Et ici, mensonge et perte de confiance, ça veut dire que si tu fais pas confiance au derviche, tu n'écoutes pas ce que tu dis, ben, il t'arrivera malheur. Ici, on a le soleil. Donc, contrairement à la lune, le soleil va rayonner sur les bonnes choses. Le soleil brillera, illuminera ta vie, éliminera toutes sortes de chagrins et trouvera toute solution à tous tes problèmes. Il est de bonne chance. Donc, si vous avez un jeu négatif, des cartes négatives autour du soleil, le soleil, lui, il va briller sur ces cartes négatives. Donc, elles seront moins négatives. Alors, si vous avez la lune, elles seront un peu plus négatives. Mais si vous avez le soleil, voilà. Ici, on nous dit que même à l'envers comme à l'endroit, il brille, et vous trouvez solution à tout, et dans tous les sens. C'est la meilleure carte du destin ici. Hein. La lune, non, mais celle-ci, oui. C'est la meilleure carte du destin. Ici, on a le serpent. Donc, le serpent, c'est la trahison. Vous avez été trompé par quelqu'un, votre malheur. Vous aurez envie de vous venger aussi. Par contre, ici, ils disent trahison, vengeance et tromperie. Je suis complètement d'accord. Mais on pardonne. On pardonne et on mue aussi. Je précise ici. Hein. Je vous dis, je vous ferai avec mon cahier, je vous ferai des trucs, vous verrez. Ici, le renard, donc c'est pas le renard du petit Lenormand. Hein. Ici, voilà, la vigilance et la ruse sont vos meilleures armes. Avec l'aide d'un ami, vous comprendrez tôt certaines choses et prendrez les précautions en conséquence. Donc, vous allez réfléchir avant d'agir, bien évidemment, grâce à ce renard. Voilà, et vous allez réussir, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'une personne sournoise et trompeuse vous fera du tort, jalousie, envie et scepticisme. Donc ici on vous demande de faire attention, d'être sur le qui-vive, de bien regarder comme un renard, en fait, d'être waouh, hein, voilà, tout simplement. Notre porte, donc c'est les grands honneurs, normalement ici la porte, signe de bonnes choses qui vont vous arriver, position élevée, réputation et un grand statut, donc si vous êtes cadre, machin, un truc, tout, c'est votre carte. Ici, la réputation et le respect seront obtenus après avoir affronté de nombreuses difficultés. Ascension et rang, donc elle est positive quand même, bien évidemment, mais avec beaucoup de difficultés, vous atteindrez ce que vous voudrez. Hein, les honneurs seront atteints, mais après moult difficultés. Alors ici, le poisson, c'est la carte du choix. Parce que vous avez le choix de rester dans ce bocal ou d'en sortir, bien évidemment. Votre situation d'indécision vous cause ennui, vous êtes coincé entre deux choix, c'est un dilemme. Mais on vous dit aussi, c'est pas précisé, qu'il faut choisir vite. Hein, et vous n'avez pas le temps, il faut y aller. Un ennemi vous veut du mal, il apparaît devant vous. Donc s'il y a une carte de figure près de cette carte à l'envers, vous saurez qui est votre ennemi. D'accord ? Voilà, vous resterez dans la confusion aussi face à ça. Voilà, tout simplement. Le coquelicot, donc, d'un moment, ça s'appelle l'opium. J'aurais préféré qu'il laisse l'opium, voilà. Vous avez peut-être souffert, mais la nouvelle situation vous fera tout oublier. Amélioration, donc on parle d'addiction ici. On peut avoir souffert à cause d'addiction. Je suis complètement d'accord, puisque c'est l'opium, hein, à l'époque, voilà. Ici, vous allez surmonter, mais ça sera pas facile. Hein, c'est une situation triste et douloureuse, effectivement. On va peut-être rester un peu plus longtemps dans ces addictions, dans ces problèmes. On aura du mal à s'y faire. Ici, on a les nuages. Donc, les nuages à l'endroit les problèmes sont de courte durée. Ils vont disparaître sans laisser de traces. Paix, courage, amour fort et vrai, je suis d'accord. Et donc, le sombre, ils partiront aussi. Mais avec beaucoup de mal, vous aurez peur, il y aura un sentiment d'anxiété, bien évidemment. Donc les nuages sombres vous font durer dans le malheur un peu plus longtemps, mais vous vous en sortirez quand même, parce qu'après chaque tempête, il y a le soleil qui brille. Ici, on a le livre. Donc le livre, donc c'est le Coran, hein, bien évidemment, ou la kippa, je vous le dirai après. Un grand et profond secret qui apaise l'âme, révélation de secret de la vie, enrichissement de l'âme, donc c'est aussi le savoir spirituel aussi, voilà. Et ici, on vous dit qu'il y a un secret troublant et profond, et que de toute manière, quoi qu'il en soit, dans les deux sens, les révélations seront faites, bien évidemment. Sauf que là, c'est un secret peut-être un peu plus indélicat. Tout simplement. Tandis que là, c'est plus le savoir spirituel, le savoir tout court. On apprend des choses. C'est la carte de l'étudiant peut-être aussi. Voilà, et on apprend des choses. Tandis que là, on apprend un secret un peu waouh, un peu comme comment on s'appelle là, dans les tabloïds, on va dire ça comme ça. La lettre, ici, vous aurez un courrier, bien évidemment. Ça peut être les réseaux, un courrier, mais c'est plus un courrier écrit ici. Hein. Le jardin, ça sera plus avec la carte du jardin, ce sera plus un réseau télécommunicatif. Voilà, on discute avec la parole et tout. Là, ici, c'est plus dans l'écrit où vous faites une réponse. Donc, vous aurez des nouvelles inattendues, voilà, dans un avenir proche.
puisque ça arrive avec la rapidité. Voilà, c'est un message qui vient de loin. C'est quelqu'un qui peut vous rendre visite aussi, bien évidemment. Et ici, mauvaise nouvelle ou quelque chose qui est attendu, un colis par exemple Amazon qui n'arrive pas. Voilà, c'est une carte à l'envers, tout simplement. Ici, on arrive avec les fameuses cartes d'Esté. Donc moi, dans mon jeu de Desté, donc on dit ici, alors ça, j'ai pas trop compris cette phrase, la signification de cette carte, si le lecteur ressent de l'énergie, cette carte doit être incluse dans le jeu. Si c'est pas le cas, elle doit être retirée du jeu. J'ai une autre carte encore comme ça avec les 4 éléments. C'est nul. Donc il y a plusieurs options dans Catina. Donc soit vous les sortez du jeu, soit vous en servez pour faire une carte neutre, donc moi je ne vois pas l'intérêt d'avoir des cartes neutres, ou alors pour faire une carte consultant, peut-être éventuellement pour certains, ou alors en carte magique. Donc moi je les ai gardées un peu comme les cartes bleues du Béline, je les ai gardées toutes les deux dans le jeu que j'ai fabriqué, dans mes 2 jeux, d'ailleurs dans tous mes jeux, je les garderai comme carte magique, tout simplement, ou alors vous les retirez, il n'y a pas de problème. Donc l'autre carte où je vous ai dit qu'on disait la même chose, c'est celle-ci, c'est les 4 éléments. Donc les 4 éléments, quand vous avez les 4 pierres qui sont ici, c'est que vous êtes alignés. Voilà, donc moi je l'ai choisi de la garder comme un alignement. Voilà, je suis un peu comme Chris, que vous verrez dans la barre d'infos. Voilà, parce que j'ai beaucoup appris de cette personne. Voilà, donc moi je garde cette carte et quand elle sort, ça veut dire que vous êtes aligné, vous êtes là où il faut quand il faut en fait, hein, tout simplement. Alors ici, nous avons l'ébène ici. Donc c'est la détresse, c'est le malheur, c'est le chagrin. On n'est pas bien, on est en larmes. C'est les échecs, les malheurs. Donc moi j'avais marqué malheur hein, dans mon jeu à moi, c'est le malheur, c'est le chaos. Et ici, un nouveau départ est proche, le malheur ne va pas durer. Hein, voilà, tout simplement. Ici, on a le rubis, la passion, l'amour, les choses, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Le rubis, c'est rouge, un nouvel amour, c'est mutuel, hein, bien évidemment. Voilà, vous allez être passionné. On est passionné avec ce rubis, on est passionné. C'est intense. Un nouvel amour, une nouvelle passion aussi. Hein, pas forcément que de l'amour au sens propre, parce qu'évidemment, c'est un oracle d'amour et que là, il est traduit pour l'amour. Mais c'est aussi peut-être vous allez découvrir une nouvelle passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, d'enjoué. Voilà. Et ça va dans les deux sens si vous rencontrez quelqu'un aussi. Et ici, on vous dit que votre amour, ici, votre couple est peut-être mis à l'épreuve, ou alors que vous êtes un peu érotomane dans l'air, hein, où l'amour n'est pas partagé, vous pensez que quelqu'un vous aime, mais en fait pas du tout, vous êtes déçu en amour, ou alors la relation devient difficile. Et je suis d'accord avec cette traduction. Ici, on a l'émeraude, donc l'émeraude, ici, il y a un grand succès, il est immédiat, il arrive, c'est la grande joie, on transforme les événements, bien évidemment, toutes les difficultés sont résolues, évidemment, on acquiert de la force, de l'autorité, du pouvoir et tout ce qui s'ensuit, je suis complètement d'accord. Et ici, on a le succès aussi, mais il est retardé, mais il est sûr. Hein. On aura un succès, mais plus petit. Ici, on a le diamant, et le diamant, c'est la pierre des pierres, bien évidemment, la reine des pierres. Donc, la reine des pierres, voilà, c'est posséder des biens, de l'or, de l'argent au sens propre. C'est la richesse, c'est l'excuse, voilà, c'est les offres, voilà. Et on est vraiment dans la richesse. Et le diamant, c'est les acquisitions, les belles acquisitions. Si maintenant, vous demandez, tiens, est-ce que je vais pouvoir acheter cette maison et que ça sort, oui. Tout simplement. Et donc ici, je suis d'accord, on a moins d'argent, moins de richesse que prévu, après quelques difficultés, mais on en aura quand même. Mais c'est amoindri et je suis d'accord. Voilà, c'est pas... Voilà. Ici, nous avons donc les jeans, et je vous ai dit que les jeans... Alors les jeans, c'est ce qui m'a posé problème dans Catina, j'avais tendance à les mélanger un peu à un moment donné avec les pierres et tout, voilà. Les jeans, c'est les génies, comme les génies dans la lampe d'Aladin, par exemple. Les petits génies, des petits démons. Moi, je les appelle des génies parce que je suis quelqu'un de positif, voilà, tout simplement. Et au cours de votre jeu, vous sortez les jeans de votre jeu et vous... Voilà, avant de commencer le jeu, ou une fois que vous avez tiré les cartes, vous choisissez un jean, envers ou endroit, voilà, vous mélangez dans tous les sens, parce que ça se lit dans tous les sens, vous le mettez de côté et vous le lisez à la fin, comme la sorcière d'ailleurs, ou alors vous laissez tout le monde, mais ça, voilà. Mais Catina, normalement, on retire les jeans. Moi, j'ai même fait un tapis du grand tableau de Catina, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc ici, la vérité viendra si vous changez d'attitude. Donc à faire toujours la même chose, on répète les mêmes choses, bien évidemment. C'est le diamant. D'ailleurs, comment ça se fait que c'est le diamant en premier ? Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc si vous faites tout le temps la même chose, il vous arrivera que la même chose. Donc on vous demande de changer les choses, de faire les choses différemment, bien évidemment. Si vous changez d'attitude, les choses vous viendront plus facilement pour vous. D'accord ? Voilà. On vous dit il faut éviter de commettre les mêmes erreurs. Il faut apprendre aussi de ces erreurs. Et donc à l'envers, ici, vous devrez vous calmer et vous atteindrez votre objectif. Il ne faut pas agir à la hâte, il faut agir de manière réfléchie. Parce que le diamant, voilà, le diamant, il veut briller, hein, toujours. Hein, les gens de diamant, ils veulent tout le temps briller. Vous allez le voir avec les personnages, vous allez voir ça. Voilà. Et donc, je suis donc d'accord, évidemment.
Ici, nous avons donc Bédès, il me fait rire Bédès. Il faut faire les choses qui visent l'harmonie, hein, les choses qui vont ensemble. Hein. On vous demande d'être fort, bien évidemment. Et je suis complètement d'accord. Dans l'inverse, ici, les choses qui vont mal vous ruineront, vous aurez du mal à vous en remettre, maladie, perte et déception. Mais si vous persistez, vous y arriverez. Donc là, on vous demande de vous reprendre, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne en fin de jeu. Hein. Donc voilà. Et généralement, ça va de pair avec le tirage. Hein. On a généralement, voilà. Ici, Harriman, il faut avoir de l'équilibre, les gens. Hein. Il faut aussi profiter de ce qu'on a. Hein, et ne pas toujours tout dire. Gardez aussi les choses pour vous. Hein, voilà. La passion, le sexe, et profitez de la magie de l'instant. On fera mon cahier à l'occasion, vous inquiétez pas. Voilà, ici vous devrez briser les sortilèges. Bon, on voit bien que c'est un oracle assez ancien, hein, bien évidemment. Voilà, on vous demande de réfléchir mieux, sinon vous allez le regretter. Voilà, vous êtes jalousé, donc faites attention à ce qui vous entoure. Donc je suis presque d'accord, bien évidemment. Avancez vers le bonheur, ici avec Selena. Voilà, il faut laisser le passé où il est, hein, bien évidemment. Voilà, c'est le messager du bonheur et je suis d'accord. J'adore ce prénom en plus, voilà. On vous cache son vrai visage avec un masque, un autre visage ici. Trop de mensonges. Et je suis d'accord, on va dire ça comme ça. On passe aux chevaux, donc avec Munzour, un de mes chevaux favoris. J'aime beaucoup ce cheval, c'est la force, c'est la classe, la patience normalement, voilà. La personne que vous aimez ne change pas, tout est pareil. Donc ça, c'est au niveau de l'amour. Donc moi, je parle hors amour encore. Vous êtes possessif envers la personne que vous aimez. On vous demande plus de patience et de constance. Donc c'est ce que je vous ai dit. C'est le cheval de la force et de la... Je vous montrerai mon jeu, que mon jeu à l'occasion, et vous comprendrez aussi. Et vous comprendrez avec le cahier aussi. L'avidité excessive, bah voilà, là c'est la personne qui veut se la péter et tout, voilà. On vous ment, incapable d'exprimer ses émotions, on est instable, et je suis d'accord. Je ne vous ai pas parlé des qualités de la carte, mais elles sont sympas, elles sont brillantes, elles ne sont pas du tout de la même qualité que les cartes anglaises d'ailleurs, et pourtant ça vient du même endroit. Ici on a Ralifa, le jeune cheval fougueux, qui normalement a une bride. Hein, dans les autres Catina, il est bridé, parce que justement, dans l'autre sens inverse, il est bridé. Donc lui, il vit au jour le jour, c'est le leader du groupe, c'est, voilà, parce qu'il est jeune, hein, voilà. Nous nous retrouvons face à face, parler ouvertement le meilleur moyen, une personne qui vit au jour le jour, des confrontations claires, oui, c'est un leader, hein, c'est un jeune cheval fougueux, donc il va aller de l'avant, bien évidemment. Et donc normalement, il a une bride, parce que justement, voilà, ne sous-estimez pas votre ennemi. Écoutez attentivement ce qu'il vous dit, ça vous sera bénéfique, la violence, la pression, la souffrance et l'incertitude. Et justement, pour pallier à ça, il a normalement donc une bride. On vous demande d'être plus cool, plus tranquille. Ici, c'est le cheval inquiet, c'est S, hein, le cheval de diamant, voilà. Le cheval d'émeraude, je veux dire, excusez-moi. Les émeraudes sont toujours un peu inquiets, hein, on est dans le mental beaucoup, voilà. Donc la personne, au niveau de l'amour, vous aime vraiment... L'amour reviendra si vous êtes inquiet pour ça. Donc vous êtes très embêté à cause de quelque chose que vous aurez fait exprès et que vous essaierez de rattraper. Donc c'est quelqu'un qui fait des bêtises. Voilà, l'émeraude, c'est un état d'esprit. Les personnages d'émeraude, c'est pareil, sont assez perturbés, on va dire ça comme ça. Vous allez voir par vous-même. Et ici, donc, maladie mentale qui est présente, folie, schizophrénie, déséquilibre. Ça peut être aussi la carte de la sexualité. On se cherche sexuellement. Voilà, on est peut-être dans l'incertitude au niveau de sa sexualité ici aussi. Zara. Donc Zara, c'est l'aide. On a une couverture sur ce cheval. Si c'était un métier, maintenant, Zara, ce serait un ambulancier, une soignante, un gendarme, quelqu'un qui porte l'uniforme, hein, un médecin, voilà. Mais on le dit pas sur cette carte-là, c'est dommage. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. Vous cesserez de penser au passé et vous concentrez sur l'avenir. Vous mettez fin à tous les problèmes en commençant une nouvelle vie. Donc ici, c'est aussi la carte de l'aide, on vous aide. Hein, si vous avez un problème, ici avec Zara, vous allez être aidé par quelqu'un, quoi qu'il en soit. Et donc ici, avec un grand et véritable amour, toutes sortes de problèmes peuvent être surmontés. Personne sceptique, jalouse, moqueuse et méchante. Donc là, je suis d'accord. Et aussi ici, dans cette position-là, vous n'aurez pas l'aide que vous aurez demandé. Aussi. Ici, on commence avec les princesses.
Donc les princesses, parce qu'on a les princesses et les reines. Donc Dastar, c'est la sœur de Valinde et de Atalte. Ce sont les trois filles d'Assiranta que vous verrez tout à l'heure, qui est elle la reine d'ébène. Donc là, Dastar, c'est celle qui réfléchit. Elle réfléchit toujours plutôt deux fois qu'une ici, Dastar. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vit avec son temps, qui est moderne en soi. Voilà, la personne que tu aimes en relation avec quelqu'un d'autre, donc c'est une femme réfléchie et qui réfléchit plutôt deux ou trois fois avant d'agir. Et je suis complètement d'accord. Et ici, elle est rusée, hein, bien évidemment. Vous voyez bien, elle regarde, elle est cachée, elle regarde au loin, elle est dans un encadrement de porte. Vous voyez pas l'image en entier, mais elle est dans un encadrement de porte et elle regarde au loin, elle réfléchit. Elle va pas partir tout de suite, voilà, il y a de la ruse, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Et elle peut être abusive un petit peu, effectivement, dans le sens inversé. Ici, nous avons Mida, donc elle est un peu cinglée sur les bords, Mida. Donc c'est la princesse d'Émeraude. Et je vous ai dit, les émeraudes sont toujours un peu... voilà, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc elle est jalouse, elle n'est pas fiable. C'est celle qui... elle cherche toujours les histoires. C'est la femme qu'on trompe aussi parce que, vous voyez, elle est cachée derrière les rideaux. Elle regarde. C'est une femme à histoire. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui se fait votre amie. C'est pas votre amie. Elle est amie avec vous pour avoir quelque chose. Voilà, elle est joliment détestable. J'ai marqué dans mon jeu à moi qu'elle était joliment détestable ici. Voilà, il y a des problèmes dans la relation. Voilà, les situations seront sous contrôle et seront gérées avec sagesse, bien évidemment, parce que Mida est très attachée à sa famille. Elle est trop dans le trop. Les émeraudes sont trop dans le trop. Elle est trop traditionnelle. Elle est trop attachée à sa famille. Elle veut trop faire. Et souvent ici, on nous dit aussi, c'est pas marqué sur cette carte, que c'est à cause de ces mauvaises relations, ces mauvaises fréquentations qu'il lui arrive du malheur. Mais malgré tout, à l'envers, elle arrive à surmonter les vilaines choses. Donc je suis d'accord avec cette traduction. Ici, on a celle Tsukasa, la magnifique, la merveilleuse. Donc j'ai d'autres jeux où, dans ce jeu-là, les personnages sont merveilleusement jolis. Voilà, donc celle Tsukasa, toute mignonne, notre petite princesse de rubis. Elle est très belle et on se sert d'elle souvent. Voilà, c'est la sensualité, la passion. Elle est très sexuelle, c'est souvent la maîtresse aussi, et on se sert d'elle comme une maîtresse. Elle est tellement mignonne, tellement jolie, elle met le feu partout où elle passe sans même s'en rendre compte, et souvent la gente masculine, ou féminine, voilà, se sert d'elle, et la pauvre, elle peut naître malheureuse. Donc dans ce sens-là, voilà, c'est la femme qui est attristée par l'amour interdit qu'elle vit, tout simplement. Et je suis d'accord avec ça. Tataret, elle est faite pour le mariage, elle est faite pour avoir des enfants, elle est faite pour toutes les choses de la famille. Voilà. Mariage, relation, voilà, je vous laisse regarder. Hein. Beau regard, mélancolique. Elle s'appuie sur son sort parce qu'elle est prête à n'importe quoi. Hein. Elle est toujours en train de se plaindre, c'est vrai, parce qu'elle veut absolument se marier et avoir des enfants. Donc, en fait, c'est pas qu'elle est tout le temps en train de se plaindre, c'est qu'elle est tout le temps sur le qui-vive parce que c'est son rêve absolu et que sans ça, elle a l'impression de ne pas avoir abouti sa vie, en fait. Voilà. Donc, elle est jamais bien. Enfin, c'est pas qu'elle est jamais bien, mais tant qu'elle a pas ça, elle sera pas bien. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ici, on ne doit pas lui faire confiance. Voilà. Mauvaise, sinistre et menteuse. Oui et non, parce que elle va faire ça par dépit, parce qu'elle est prête à tout pour sauver son mariage et sa famille. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas tout qui est notifié, mais je vous dis, on regardera tout ça tête reposée. Je suis quand même d'accord avec ce qui est noté là. Assiranta, un de ma reine préférée ici, donc la reine d'ébène, la maman de Dastar, de Valinde, d'Atalte, voilà, tout simplement. J'adore ce personnage. Voilà, j'adore ce personnage. C'est la personne qu'on recherche. On recherche sa compagnie. On peut compter sur elle. C'est quelqu'un, voilà. Il y aura des problèmes dans le couple à cause d'une personne de la famille, mais le problème sera surmonté, compatissant, dévoué, belle âme, désirable, et on peut en tomber amoureux, bien évidemment. Elle est plaisante. Ce personnage, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est celle qui gère la maison. C'est la maman proprement dit. On peut compter sur elle. Par contre, ici, elle est un peu trop dans le trop. Hein. Voilà, voilà. Elle est trop dans l'excès. Hein, voilà.
Alors, qu'est-ce qui marque? Il y a une relation qui ne se passe pas bien, mauvaise collaboration, perturbation, perte d'actifs. Et ici, je dirais qu'elle est trop dans le trop, elle veut trop gérer, elle est trop contrôlante. On est trop dans le contrôle avec un Sirenta à l'envers. Oulmia, la créative, la bonne copine, la belle amie, voilà, c'est la femme de rubis, la passionnée. Voilà. Vous vous tourmenterez à l'idée d'aimer la mauvaise personne, un ami de confiance. Bon, ça c'est pour l'amour, hein, ben voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi je parle dans le général ici. Donc c'est la personne qui met de l'ordre. Le succès de la femme dépendra de l'effort de son travail, parce que en fait, Oulmia c'est la créative, et Oulmia c'est la bonne amie. Oulmia elle court à droite, à gauche. On lui demande conseil, on vient lui demander conseil. On s'appuie beaucoup sur elle, bien évidemment. Et ici, ça nous dit que le chemin de la réussite est semé d'obstacles et de malheurs, et vous êtes inquiet pour votre famille. Et on vous dit ici avec Oulmia qu'il est temps qu'Oulmia pense à elle pas que à sa famille et aux autres. Il faut qu'elle pense à elle aussi. Ici, Parsadra, alors Parsadra est très jolie, mais elle est très jalouse. Il y a que elle qui sait qu'elle est pas, il y a que elle qui pense qu'elle n'est pas jolie. Hein, voilà. Elle est blessante, voilà. Elle fait des bavardages, forcément, hein, c'est la femme d'Émeraude. Je vous ai dit, la reine d'Émeraude, les émeraudes, ils sont un peu perturbés, donc elle bavarde beaucoup. Elle crée des histoires qui n'ont pas lieu d'être aussi, voilà. Ça peut lui causer du tort, hein, voilà. Elle peut vous causer du tort aussi, hein, voilà. Elle est étroite d'esprit, et ici on nous parle aussi avec cette carte-là éventuellement de l'impossibilité d'avoir des enfants. Hein, on n'arrive peut-être pas à procréer. Dame d'Eva, magnifique et merveilleuse, cette magnifique, bah, les diamants ils brillent, hein, les diamants c'est la plus forte pierre qu'on puisse avoir sur la planète, donc forcément les personnages de diamants, waouh. Voilà, donc il faut que tout aille dans son sens. D'accord? C'est une femme manipulatrice. C'est une femme où tout doit tourner, elle doit être le centre du monde. C'est elle, tout doit être centré vers elle. C'est elle qui commande, c'est elle qui doit voir les choses. Tout doit aller dans son sens. Et ici, on nous dit que voilà, elle est très matérialiste, bien évidemment. Elle est matérialiste, et en plus de ça, elle veut garder ce qu'elle a pour elle. Mais à l'envers, elle manque d'ambition. Elle a une perte d'ambition. Elle se laisse peut-être aller. Aussi, c'est pas marqué sur cette carte, mais je vous le dis quand même. Je vous expliquerai ça. On arrive sur les princes, hein, donc sur les pachas. Après, nous aurons les sultans. Donc, nous avons Gamahat. Gamahat, pour moi, au jour d'aujourd'hui, en 2024, ce serait l'influenceur. Voilà, c'est le perfectionniste. Il aime briller. Il est un peu coureur de jupons, ne grandit pas, il est naïf, il est attaché à sa liberté. Donc, je suis presque d'accord avec tout ça, parce que c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour monter. C'est quelqu'un, voilà, je vous dis, un peu influenceur dans l'âme. Physiquement, il est galbé, il est fin, finement musclé, beau garçon, attirant. Voilà. C'est pas noté, mais je vous le dis quand même. Voilà. Et oui, il est coureur du jupon parce qu'il a du succès auprès des filles, mais vous inquiétez pas, il sait aussi se fixer avec le même personnage que lui, hein, tout simplement. Voilà. Et il veut conquérir le monde, bien évidemment. Je suis d'accord avec cela. Ici, quelqu'un veut se venger de vous, donc il est égoïste et impitoyable, il est prêt à tout pour avancer ce type-là. D'accord ? Ici, nous avons donc Aral. Aral, donc c'est le jeune pacha. Bon, il fait pas jeune sur cette image-là, mais voilà. C'est le pacha d'Émeraude. Donc c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes en amour. C'est le bon père de famille. C'est le bon gars. Il est fidèle, il est bienveillant, il est émotionnel. Il est très traditionnel aussi, bien évidemment. Il est très attaché à sa famille. Il est très attaché à tout ce qui est justice et loi, c'est marqué dessus, hein, bien évidemment. Je suis complètement d'accord avec ça, mais dans l'inverse, il est trop dans le trop. Voilà, voilà. Il y aura des disputes entre frères et sœurs aussi dans la fratrie. Il révèle les secrets. Il s'oppose à tout. Il devient paresseux. Il devient coureur de jupons. C'est pas marqué sur cette carte, mais je vous le dis, parce qu'il devient influençable par les choses qu'il entend, puisqu'il est très traditionnaliste, puisqu'il est très attaché aux lois et aux choses. Donc dans ce sens-là, il est très influençable, tout simplement. Ici, nous avons ça. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est marqué. Hein. Voilà. Donc déclarer son amour, machin, truc et tout, oui. Voilà. Donc relations interdites, il est impressionnant, oui. Il a une douceur de langage, oui. Abandonneur,
Oui et non, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui aussi, hein, c'est le rubis, et c'est le bon gars que tout le monde aime bien. Moi, j'ai marqué dans mes cartes, ça serait un peu le geek, vous savez, celui qui joue en ligne, qui a plein de copains partout, il est invité de partout, mais il a besoin de temps pour lui. Donc, ouais, il pourrait lâcher prise pour un truc, pour aller faire un truc pour lui, puisque c'est le rubis, hein, bien évidemment, mais c'est un bon gars, on l'aime bien. J'ai oublié de vous préciser aussi qu'en général, les diamants, ils ont les cheveux clairs, que les émeraudes ont les cheveux bruns, brun clair, que les rubis sont blonds roux, que les ébènes sont noirs. Voilà. Mais c'est pas une fin en soi, ça, hein, bien évidemment. Donc je reviens sur ça, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a le verbe facile, quelqu'un qui, un enjôleur de paroles, tout le monde l'aime bien, c'est le bon gars que tout le monde veut inviter. Voilà, il est un peu geek dans l'âme. Voilà, bah, il aime bien papillonner, oui, mais il sait se fixer quand même. Et abandonneur, mais pas abandonneur que dans le sens il abandonne sa moitié, non, pas forcément. Mais il peut très bien vous abandonner en soirée pour aller jouer une partie de jeux vidéo tout seul. Voilà, ça il peut faire. Au jour d'aujourd'hui, bien évidemment. Ici, il se tire la balle dans le pied lui-même, hein, ici. Hein. Il ne prend pas ses responsabilités parce que c'est quelqu'un qui réfléchit pas plus loin dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour et qui a tendance à pas faire à pas voir à long terme, tout simplement. Bah oui, il est un peu geek dans l'âme. Hein. Ici, on a Sonit. Alors Sonit, comment vous dire avec ce jeune pacha d'ébène. Donc les ébènes, ils sont waouh, hein, quand même. Hein. Quand on le voit, c'est le genre idéal, hein, Sonit. Bien évidemment, c'est un opportuniste. Voilà, ça serait un super mari. Voilà, quand vos parents le voient, les filles, bah, ils le veulent pour vous, bien évidemment. Tout lui réussit. Hein, par contre, il est égoïste. Il vit pour lui. Il est passionné et fort, mais dans son sens négatif, c'est lui qui veut commander. Il pourrait être ce fameux homme qui frappe sa femme quand on va pas dans son sens. Il faut que tout aille dans son propre intérêt. Voilà, vous voyez ici. Il est très colérique, très abus de sa personne, avec un ego surdimensionné, ce type-là, hein, bien évidemment. Ici, Touran. Touran, moi je l'aime bien, c'est un gars sympa. Touran, ça pourrait être un avocat, un juge, un juriste. Enfin, tous ces trucs avec des hommes de loi et tout ça. Hein. Il travaille, hein, c'est un bon travailleur et tout. Mais c'est quelqu'un. Alors, il est sympathique, Touran, mais c'est quelqu'un qui a une vie secrète aussi. Donc, qui dit vie secrète, c'est le super époux à la maison, c'est le super mari, mais il est infidèle. Mais il fera pas de mal à sa femme, hein. Voilà. Il est capable d'avoir 10 amantes, mais il a sa femme à la maison, il va rentrer, faire plaisir à sa femme, il fera tout pour sa femme et ses enfants. Voilà. Sa femme, c'est sa princesse. Et comme je vous ai dit, assistante juridique, donc là, je suis d'accord. Et ici, quelqu'un que vous connaissez va vous tromper, je suis d'accord aussi. Et il peut faire des choses dans son dos avec une vie secrète, je suis d'accord aussi. Voilà. Ici, Tagral. Alors, Tagral, c'est l'homme solitaire, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui a plein de charisme, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui. Hein, il est dans le rouge, le rubis, comme ça, tout à l'heure. Il a besoin de temps pour lui. Il n'aime pas les mondanités, il n'aime pas les fêtes, il n'est pas fait pour les choses de l'amour et tout. Voilà, il est sans limite, il est narcissique, égoïste. Je vous dis, il est fait pour être tout seul à la base. Hein. Il est tout le temps en train de juger. Il aime bien qu'on flatte son ego, mais en vrai, quand vous attrapez son cœur, vous l'attrapez pour toujours. Voilà, une fois que vous savez gagner sa confiance, parce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui montre de la confiance, quelqu'un de fort charismatique, avec un grand savoir. C'est aussi le dernier sultan de Turquie, il faut le savoir, le dernier mari de Katina, là, viens ici toi. Et donc dans l'inverse, votre imagination forte et créative, rusée, cupide, je suis d'accord. Je suis d'accord, il est rusé. Il est rusé, et j'ai oublié de préciser que ce type-là peut avoir aussi, Tagral pourrait avoir aussi des tocs, ou alors comment on dit, aimer le jeu, aimer le sexe, avoir des choses comme ça, je ne sais plus comment on dit, comme l'opium de tout à l'heure, hein, comme le coquelicot de tout à l'heure. Voilà, aussi. Ce personnage, alors c'est pas que le sexe ou l'alcool ou la drogue, ça peut être le sport, ça peut être le savoir, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Ici, on a Eprahat. Donc Eprahat, c'est le sultan
d'émeraude, comme je vous ai dit. Donc lui, il est super sympa et truc et tout. C'est un peu le grand-père de Katina. Hein, il est un peu à la vas-y comme je te pousse. Il est très intelligent. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Il est prêt à plein de recommencements pour tout. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime savoir les choses. Mais pas savoir les choses pour apprendre des choses. Savoir des choses sur pourquoi tu as mis cette robe verte, ma chérie. Est-ce que c'est pour séduire que tu as mis cette robe verte? Tu aurais pu mettre la robe bleue. Voilà, vous voyez, dans ce sens-là. Donc c'est quelqu'un qui veut tout savoir, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir peur, hein, évidemment. Hein. Le but n'est pas atteint, vindictive, ingratitude, oui, je suis d'accord. Hein, mais je rajouterai ici que c'est quelqu'un qui est prêt à recommencer plusieurs fois, bien évidemment, mais je rajoute quand même que c'est quelqu'un qui a besoin de tout savoir et qui s'inquiète de tout. Il est toujours inquiet de tout. C'est un sultan d'émeraude. Et ici, nous avons donc... Alors, il ne s'appelle pas Osée. D'ailleurs, je vais vous le montrer ici. Et ça m'énerve parce que Daré en turc, ça veut dire oser. Et donc, on a traduit avec Google Traduction, hein, je pense. Et donc, c'est Daré. Daré, c'est le sultan de diamant. Et le sultan de diamant, il est mature, il est sceptique. Ça pourrait être un prof parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le savoir, qui adore apprendre, mais apprendre des choses, qui a un grand savoir, qui est prêt à recommencer à faire plein de choses, mais qui est toujours dans le détail. Hein, qui a peur peut-être de s'avancer dans certains trucs. Donc ici, il refuse le mariage, oui et non. Hein, quand vous gagnez son cœur, vous le gagnez aussi pour toujours. Avec Daré, voilà, il voit tout, il scrute tout, il regarde tout. Évidemment, c'est le diamant, bien évidemment, il faut que ça soit tourné vers lui. Démolition, malheur, mélancolie, tristesse. Je rajouterai aussi que ça pourrait être le parfait tueur en série dans ce sens-là. Hein, on va jusqu'à la folie meurtrière. C'est pas marqué, mais je vous le dis. Donc voilà mes petits loulous. 1h45. Donc on regardera tout ce cahier à l'occasion, vous me dites, hein, si vous voulez que je vous dise un peu mes carnets, que je vous dévoile mes carnets, mes secrets de Katina que j'adore, ma passion, mon amour de ma vie. Voilà, c'est le jeu avec lequel je tire les cartes. C'est le jeu avec lequel je fais des tirages, waouh. Voilà, tout simplement, voilà, ça c'est le mien, hein, vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà montré. Voilà, le deuxième mien, je vais quand même vous le remontrer aussi, hein, voilà. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un une fois en veut un, il n'y a pas de problème, vous me le dites, ce sera fait. Voilà, donc j'espère que j'étais presque claire, voilà. Il y a des choses où je suis d'accord, il y a des petites choses qui manquent pour certaines cartes. Bon, il y a une erreur sur la carte de la maison, mais bon, voilà. Je vous embrasse fort mes petits titis, je vous dis à bientôt, bisous.